Yo, what's up? C'est Nix. Aujourd'hui, je suis chez T de Dakar. Ils m'ont posé des questions de ouf. Non, je suis contre. Parce que moi, j'aime le Domoda. Man damay lekk Domoda. C'est une question difficile parce que j'étais trop jeune pour réaliser que je commençais vraiment la musique. C'était juste une passion, quoi. Donc, je vais dire quand j'étais ado, quoi. Oui, toujours. Toujours Serge, Babs, Ibrahim, Awa, Yacine. On était nombreux, hein. C'était au début. On va dire quand tu lis les morceaux qui sont sortis, en général, on n'était pas nombreux dessus, trois. Soit c'était Serge et moi, soit Serge, Babs et moi. Mais il y a eu Ibrahim qui a rappé aussi avec nous, et puis il y a eu voilà, Awa, Yacine, etc. Et d'autres même, Astou, Natacha, elles étaient nombreuses, quoi. Mais il y a un noyau dur qui bouge pas. Awa et moi, on est partenaires sur pas mal de business à côté de ma musique. Et Serge, voilà, on a gardé le contact. Ibrahim pareil, Babs aussi. Donc, la dernière série que j'ai regardée, je pense que c'est Top Boy, mais je ne suis pas très avancé dans la série. En ce moment, j'ai pas trop le temps de regarder ni film ni série. Si je commence un film, je m'endors au bout de 10 minutes. J'ai envie de dire c'est générationnel, quoi. Aujourd'hui, je pense que tout le monde, c'est une formule qui fonctionne. Donc l'autotune a rendu, on va dire, la voix de tout le monde, on va dire, acceptable. Aujourd'hui, tout le monde peut avoir un morceau chanté qui passe bien grâce à l'autotune. Ouais, je dirais que je suis pour. Si ça peut, oui, si ça peut ouais, permettre à ceux qui ne savent pas chanter de s'essayer aussi. C'est bien. Après, les vrais chanteurs, on les reconnaît, ils sont là. Je pense que ça ne les empêche pas d'exister. Je pense que le public reconnaît aussi les vrais chanteurs, de ceux qui font des morceaux juste qui plaisent et avec un peu d'autotune et que ça passe, quoi. En dehors du rap, je dessinais beaucoup quand j'étais petit, donc ouais, je suis très très bon dessinateur. Sauf que même si je dessine plus, quoi. Mais je pense que j'ai toujours la main. Ouais, j'ai fait des portraits qui étaient quand même assez incroyables à l'époque. Mon Sénégalais préféré, je crois que c'est Saner. Hein. Ouais, Saner, c'est pour moi les premiers épisodes de Saner, là, les premiers films théâtre qui sont sortis. Non, je pense que j'ai jamais autant ri de ma vie, quoi. Non, Saner, limite. En ce qui concerne tout ce qui est stand-up, j'aurais dit peut-être, je pense Dave Chappelle, et puis Michael Blackson, j'avais oublié. Je pense que c'est mon favori, en fait. De cette nouvelle génération, celui que je préfère, c'est Michael Blackson. Oh, le dernier album que j'ai vraiment kiffé, c'est l'album de Némir. J'ai kiffé la musicalité, tu vois, le crossover qu'il a su créer avec autant de facilité entre tout ce qui est trap et tout ce qui est un peu plus spé, tu vois, il a des influences soul, salsa, même à des moments un peu bossa. Et lui aussi, sa performance, sa voix, la manière, les mélodies qu'il apporte, les variations et tout, je trouve que ça, musicalement en tout cas, dans un album, on va dire, urbain, si je peux l'appeler comme ça, ou en tout cas, voilà, qui prend ses racines dans tout ce qui est hip-hop, R&B, etc., dancehall, je trouve que ça va être dur de faire mieux. Là, cette année, en tout cas. Ouais, le rap galsen, j'ai presque envie de dire aujourd'hui, le rap galsen, il vit tout seul, quoi, tu vois. C'est tellement devenu, c'est tellement ancré maintenant dans la culture sénégalaise. Tu peux arriver au Sénégal et tu dis qu'est-ce qui se passe ici culturellement et on te dit pas rap, le rap galsen, quoi. La nouvelle génération fait le taf comme elle peut, avec les moyens qu'elle a. Donc, en utilisant Internet, les réseaux sociaux, chacun se défend avec les outils qu'il a. Et je trouve que cette nouvelle génération se défend bien. Bah, le premier qui m'est venu en tête quand tu as dit ça, c'est Tom Sawyer. Donc, ouais, ça devait être mon préféré. Après, il y en a eu d'autres que j'aimais, mais ouais, Tom Sawyer. Le plus lourd, c'est Balaguer, non? Je pense, non? Ben, je balance Balaguer. Si c'est pas lui qui me balance. Je dirais Mauritanie, Nouakchott, Casablanca. Ouais, ça aussi, c'était un des concerts les plus ouf, quoi. Un public mémorable. J'ai envie de dire Paris. Ouais, c'était assez fou. C'était mon premier concert à Paris, on a fait guichet fermé. Et c'était en 2011, donc ça fait quoi, 9 ans maintenant. Mais ouais, j'ai envie de dire Dakar, quoi.
Ouais, quand même, mon premier 6S, I think. Ouais, c'était mémorable. Allez, je vais mettre 6S. Mon premier 6S en 2005. Yeah. À l'école, je sais pas, peut-être l'année du bac. Nous, on a passé le bac en septembre, en fait, parce que ça allait être une année blanche, il y avait eu trop de grèves. On avait plus cours, donc moi, j'allais plus à l'école. Je dormais, j'allais rapper avec mes potes, je sortais, etc. Pour moi, le bac, je le passe l'année prochaine, quoi. Et après, à la fin de l'année scolaire, donc mois de juin, juillet, tout ça, ils disent le bac repoussé en septembre. J'ai pas mis un pied en cours. Tout l'été, je suis sorti, PBS sortait un album. Donc, ils avaient prévu des concerts, Sorano, des soirées, des trucs, tout ça. Donc, moi, je me suis dit, Joe. Ouais, j'ai eu le bac quand même. Donc, je me suis amusé tout l'été. Et puis, après, quand j'ai vu vraiment que le bac, c'était en septembre, donc 3 semaines avant, je me suis enfermé, quoi, pour réviser, tout ça. Je me suis débrouillé. Puis, j'ai quand même eu le bac. On s'est fait arrêter à l'époque, mais ils s'en foutaient de savoir si on était connus ou pas. Et on s'était retrouvés dans les journaux. Ça, c'était à l'époque avec mon groupe Kancholi. On s'était retrouvés dans les journaux, tout ça. En première page des journaux, machin. Non, ça, je peux pas dire ça. Ah ouais, c'était tendu à l'époque. C'était, ouais, bon, bêtise de jeunesse, quoi. Ouais, mais le titre, non, c'est trop gros. En ce moment, mon plat préféré sénégalais, c'est le soupe kanja. Mais ça évolue en fait. Ça peut changer. L'année prochaine, il faut t'en sortir un autre. Mais tant que soupe kanja, mon coeur. Ouais. Ah, là, en ce moment, je suis plutôt new school. Mais voilà, j'ai toujours mes petites périodes où je replonge dans les anciens albums pour replonger un peu dans ces ambiances-là à l'époque. Mais de ce que j'écoute en ce moment, c'est new school. Je dirais Ragtag Squad. Ils ont sorti un seul album, mais pour moi, c'est l'un des meilleurs albums de rap sénégalais. C'est fou. Il y avait Black G, Bugs Bunny, donc le petit frère de Dagiti, et Olibi, qui est aujourd'hui animateur sur RFM. Peut-être des anciens albums de PBS, Jumbi. C'est ouf quand même, ça fait bizarre de dire Jumbi old school. J'aurais pris Wad. Hein. Parce que tu sais que lui, là, tu vois, ses punchlines, elles vont être... Non, c'est un punchliner, ouais. Il est méchant. Je pense que c'est le dernier, c'est My All of 2. Je pense que c'est mon album préféré. C'est celui dont je suis le plus fier. Je pense que celui qui mérite plus, c'est peut-être Tout ce que j'ai. Pourquoi? Parce qu'il est sorti, c'est mon premier single. Et jusqu'à présent, tu vois, les gens en parlent, tu vois, ça reste quand même un classique du rap sénégalais. Donc, sur le dernier album, voilà, il y a plein de morceaux que j'aime bien, quoi. Django, Boulfalé avec Aïda Sok, Yéné avec Aubry. On s'est pris la tête. Musicalement, on s'est pris la tête. J'ai lancé une plateforme de streaming qui s'appelle Dido. Une plateforme panafricaine, on va dire, de streaming avec beaucoup de contenu africain et de la diaspora aussi. Encore, on a lancé un studio d'enregistrement qui s'appelle Dido Dakar Studio au point E. Donc voilà, venez nous visiter quand vous voulez. Et puis voilà, ça c'est mes projets à côté. Sinon, toujours la musique. Là, je vais préparer un nouveau projet qui va arriver cette année, mais je ne sais pas encore quand.